petit. On va faire un Je regarde macro. déjà les fleurs. Ouais. Ah, ça sent bon déjà. Les fleurs de sakura. Attends. Bon, aujourd'hui c'est une visite un peu particulière. On visite, voilà, c'est une Le visite jardin japonais de Hasselt. Voilà, on vous mettra sur la carte où c'est. Il y a un guide de promenade, ça coûte 6 €, ça coûte que dalle. Et franchement, c'est un paradis. Enfin, vous allez voir ça dans la vidéo, mais c'est vraiment magnifique. Il y a des petites fleurs déjà qu'on peut voir. Et le printemps est en train de s'installer. Bah, nous, on se fait plaisir. Et comme on vous emmène avec nous, comme on fait à chaque fois. Voilà. Donc, c'est parti. C'est parti pour la vidéo et on continue. Ben voilà, on est reparti pour une nouvelle aventure. Alors celle-ci, c'est pas une maison abandonnée, c'est pas un truc abandonné, c'est un truc qui est bien vivant. Enfin, voilà, ça vit bien là. C'est un parc en fait qui est ouvert d'avril à octobre. Ouais, donc vous pouvez le visiter, il y aura tout en description, c'est assez sympa. Vous allez avoir de la musique japonaise pendant tout le long. Alors, on espère que ça va vous plaire, parce que c'est un peu un nouveau style de truc. Mais bon, nous on passait par là, on s'est dit on va aller le visiter. Voilà, ça coûte 6 €, comme on a dit dans l'intro, ça coûte pas très cher. Et franchement, si vous voulez un moment de calme, De plénitude, voilà, vous passez par là et vous vous installez sur un banc à un moment donné et vous bougez plus sur la journée. Il y a même des endroits spécifiques pour pouvoir pique-niquer. Ouais. Alors il faut vous dire, on ne le voit pas dans la vidéo, qu'on donne à manger aussi aux poissons. Je pense qu'on le voit vers la fin de la vidéo. On peut acheter sur place des petites boules qu'on peut C'est même 50 centimes, donc Ouais. ça va, c'est vraiment... qu'on peut même donner aux canards. Donc voilà. Donc c'est assez sympathique. Le lieu est fort calme, comme on va le répéter, je pense. Voilà. En tout cas, nous, on vous le conseille si vous passez un jour par la Belgique. C'est un endroit un peu particulier et c'est un des plus beaux d'Europe, apparemment. C'est le jardin japonais de Hasselt. Ouais, on mettra tout ça en description. Vous voyez, hein, c'est vraiment paisible. On va vous parler pendant toute la vidéo aussi des choses qu'on a vues, des lieux, en fait, parce qu'il y a des points sur la carte qu'on peut visiter, donc c'est assez sympa. Avec des informations qu'on va pouvoir vous partager, justement, donc c'est encore plus sympa. En tout cas, dites-nous en commentaire si ce genre de format vous plaît. C'est vraiment un format... Différent de ce qu'on propose habituellement. Ouais, voilà, ici c'est un format, vous nous accompagnez pendant notre petite virée en escapade, voilà. J'espère que voilà, c'est assez sympa et que ça va, que vous allez rester connecté jusqu'à la fin, parce que vous allez voir, il y a plein de trucs à la fin qui sont assez sympas. Je le répète tout le temps dans chaque vidéo, mais c'est vrai. Donc voilà, je fais pas ça pour le plaisir, quoi. Le pont en zigzag qui est sur la gauche est appelé un yatsuhachi et est typique d'un étang d'iris, afin que l'on puisse observer les fleurs de plus près.
Enfin, l'objectif secondaire aussi est spirituel. Ça permet de faire la déroute des mauvais esprits par rapport à sa forme. Alors la conception de cette chute d'eau de Hasselt trouve son inspiration dans le jardin du XIVe siècle du temple à Kyoto. Elle est caractérisée par le jeu de lignes horizontales et verticales des rochers utilisés. Et enfin, pour le petit côté féerique, le rocher sous le rideau d'eau symbolise la carpe japonaise, appelée aussi koi, qui saute contre la chute d'eau. Une fois au sommet, elle se transformerait en dragon, l'une des créatures les plus pures et les plus belles de la Terre dans de nombreuses cultures orientales. Le dragon est la source de la vie, d'où le nom de la cascade, la porte du dragon. C'est une petite visite un peu incongrue, on ne fait pas ça souvent. On ne sait pas non plus si ça vous plaira ce genre de contenu. Donc il ne faut pas hésiter à nous le dire dans les commentaires si vous aimez. Nous, en tout cas, ça nous fait faire une promenade, ça change un peu de l'urbex. Et voilà. Alors, petite pause organisée parce qu'on ne savait pas, mais on peut manger des sushis. Et on peut boire aussi. On peut boire aussi, oui. Donc le tout nous a coûté 10 € pour 2 canettes de coca et 4 sushis que je vais manger toute seule parce qu'il n'aime pas le poisson. D'ailleurs, c'est quoi ça? Du gingembre, tu veux? Non, merci. Après, ça donne des envies. C'est pas du poisson. Bon, en tout cas, ça a l'air sympa. L'endroit, en tout cas, est vraiment particulier, mais vraiment sympathique. Puis on a de la chance aussi avec le temps, il ne pleut pas, il fait plutôt bon. Maintenant, on vous dira peut-être dans les commentaires quand il faut venir, en fait. Voilà, si vous voulez venir visiter ça, parce que c'est vraiment petit. On sait que c'est ouvert de avril en octobre, donc. C'est petit, hein, c'est pas énorme, mais il y a un calme. On est en pleine ville, mais il fait calme. On entend un peu les voitures derrière, mais... Ouais, mais vraiment un tout petit peu les voitures. C'est vraiment apaisant, en fait. C'est le mot. Ouais, c'est assez sympathique. Quoi. On peut pas dire autrement. En tout cas, ben voilà, on vous conseille cette visite. On vous mettra toutes les informations en description, que ce soit leur site internet, les dates où vous pouvez venir, etc. Tout sera en description. Et voilà, madame qui mange des sushis. Elle adore ça. Faut bien que je vous dise si c'est bon ou pas. Ça va, ils sont bons. Oh, ils sont beaux. Ouais, ils sont bons. En tout cas, pour 10 €, ça va quoi. Voilà. Et on continuera la visite avec vous juste après.
Ouais. Eh, Bon, voilà, on fait des choses pour la paix, vous voyez. c'est pour la paix, oui. Ouais. Alors ici, par exemple, cette cloche a été inaugurée en octobre 2016 pour rappeler de manière permanente les 150 ans de relations diplomatiques entre la Belgique et le Japon, qui ont été célébrés cette année-là. Alors, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent faire sonner cette cloche pour la paix. Alors, le sanctuaire des Shinto, c'est des petits hôtels en fait semblables à celui du jardin japonais, sont fréquemment le long des routes et des chemins de montagne japonais. Il faut savoir que les Japonais s'y arrêtent un instant, frappent 2 fois dans leurs mains et s'inclinent et observent un moment de silence. Je sais pas, tu fais un souhait. J'ai souhaité que la chaîne YouTube fasse 10 000 vues. Nous allons sortir la bête. Bête. La bête. Je sais pas si c'est une bête, bon, Le mini machin que vous voyez là. Cette maison de cérémonie, qui signifie lieu de repos et d'abri pour les voyageurs, tous les matériaux utilisés dans la maison de cérémonie sont d'origine naturelle. Alors il y a des pierres naturelles, du bois, du bambou, de l'argile et du papier. Le hall d'entrée est traditionnellement la seule pièce dont le sol est pavé. À droite, on trouve la salle de cérémonie de thé de style occidental. Et à gauche se trouve une première pièce recouverte de tatami ou de tapis japonais tissés, une salle d'attente. Elle mène à la salle de réception proprement dite où sont reçus les invités de marque. C'est mignon.
Bien sûr, on ne vous a pas tout dit parce que sinon ce ne serait pas marrant. Comme ça, quand vous aurez l'occasion de passer à Hasselt, vous ferez un petit tour vous aussi dans ce merveilleux endroit et vous aurez le temps de voir vraiment tous les lieux, ainsi que le petit fascicule descriptif qui explique tout ce qui se passe dans cet endroit qui est juste magnifique. Mais en tout cas, on vous remercie parce que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et nous, ça nous fait super plaisir parce que j'espère en tout cas que ça vous a plu. Mettez-le en commentaire, mettez des petits pouces si vous avez aimé. Maintenant, vous pouvez aussi nous dire que vous n'aimez pas, hein, c'est votre choix, enfin voilà. Bon ben voilà, on termine la visite. Donc on espère que ça vous a plu quand même, parce que c'est pas de l'urbex, mais c'est un petit truc sympa, je trouve. C'est insolite, c'est un lieu insolite en Belgique, un jardin japonais, donc on sait que c'était un peu spécial parce qu'on n'avait pas vraiment de saison, donc les arbres n'étaient pas tous fleuris comme ils auraient dû l'être. Mais bon, on espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et Je te laisse parler, hein. il est en train de se foutre de moi, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous laisser des petits pouces et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, à dimanche prochain. Ciao, ciao. On n'a strictement rien à foutre. Non, il y en a un qui est bon. Strictement rien à foutre de tes boulets. Ouais. Ils donnent du pain. Je sais pas si c'est bon. Bah non, c'est pas bon pour eux. Oh, attends, regardez comment il mange. Non, non. Oh, t'as vu. Écoutez, je m'en fous, hein. Regardez. T'as mangé. Il veut pas. T'as vu ta bouche. Oh. Oui. Le gros orange là. Bah quoi? Bah, je sais pas, je pensais qu'il allait sauter dessus. Moi. Regardez. Ah oui.